Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir par la miniature, par tout le bazar qu'il y a sur mon plan de travail, nous allons nous occuper des ongles et on va faire un tuto pose de capsule parce que vous avez été énormément de personnes à me demander un tutoriel, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai, comment j'utilise les choses, vous donner mes conseils pour que vos poses durent plus longtemps. Et déjà, premier conseil, ça va être de vous mettre sur un plan de travail à votre niveau, que vous n'ayez pas besoin de vous pencher complètement en avant, sur un siège où vous avez un dossier pour être confortable. Ça, c'est hyper important d'être confortable parce que pendant les premières manucures, ça va durer pas mal de temps. Moi, la première manucure que j'ai fait, j'avais mis, il me semble, 2h30, voire peut-être même 3 heures pour faire une main. Parce que je voulais tellement m'appliquer que du coup c'était très long et j'avais fait ça sur mon canapé, j'étais complètement tordue. Donc surtout déjà prenez un plan de travail où vous êtes bien à l'aise, une chaise où vous êtes à l'aise et surtout un endroit où c'est bien éclairé, où c'est bien, vous voyez bien. Là je suis dans ma cuisine, j'ai une grande baie vitrée donc c'est très éclairé, je vois très bien ce que je fais. Et ensuite on va passer à la préparation des ongles. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous me voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc moi là j'ai mis actuellement du vernis à ongles classique parce que j'ai fait une pause de capsule il y a environ 3-4 semaines et là j'ai fait une pause voilà, de 2 semaines pour laisser mes ongles tranquilles avant de vous faire cette vidéo. Donc du coup là ça fait 2 semaines que j'ai mis que du vernis sur mes ongles. Je vais retirer, il y en a déjà un qui s'est barré. Je vais retirer ça de manière classique hein, avec du dissolvant. Alors, je me suis occupée donc d'avoir retiré mon vernis. J'ai bien lavé mes mains et j'ai frotté mes ongles avec une brosse à ongles pour enlever toutes les petites fibres de coton, toutes les saloperies qu'on a sur les ongles. Et là, je vais m'occuper donc de mes cuticules. Alors les cuticules, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est souvent les erreurs qu'on fait dans les premières poses, c'est qu'on ne s'occupe pas de ses cuticules et du coup des fois on a le gel ou la capsule qui touche le cuticule et une fois que ça touche, après ça peut se soulever et ça peut se décoller. J'utilise pour repousser mes cuticules de l'eau émolliente parce que mes cuticules sont particulièrement résistants et durs à enlever. Et ensuite vous pouvez les pousser soit avec des petits bâtonnets comme ça à manucure ou avec des repousses cuticules métalliques comme ceci qui sont mieux puisque vous pouvez les désinfecter et ça vous dure plus longtemps. Donc moi ce que je vais faire et ce que je vous conseille c'est que généralement on applique du coup l'eau émolliente sur les cuticules. J'espère qu'au niveau du point de vue vous allez voir quelque chose. J'espère que vous allez voir. Donc vous appliquez en fait grâce au pinceau l'eau émolliente sur vos cuticules. Hop, comme ceci. Hop, et on attend quelques secondes que ça agisse. Et ensuite on prend notre pouce cuticule, moi je prends la partie la plus large, hop, et on vient tout doucement en fait faire des petits à-coups pour repousser les cuticules. Donc moi je commence par là où j'appliquais l'eau émolliente en premier. Donc en fait vous appliquez ça sur votre ongle, surtout bien droit en fait et pas de biais, parce que c'est là où vous pouvez vous blesser, bien comme ça et pas comme ça en fait. Hop, vous passez, hop, et vous faites des petits à-coups pour tout doucement les repousser. Parce que moi la dernière fois j'étais un peu pressée et puis du coup je me suis coupé les cuticules et je peux vous jurer que ça fait très très mal. Donc une fois que vous avez repoussé vos cuticules, vous pouvez essuyer votre main sur votre essuie-tout, sur votre serviette. Voilà. Et on va passer là à la mise en forme de l'ongle. Donc c'est hyper important pour les capsules d'avoir des ongles courts de préférence. J'ai remarqué que ça tenait mieux. Donc moi je vais me munir de mon coupe-ongle tout simplement. Et je vais couper les ongles qui sont assez longs. Hein, je vais les couper. Hop. Donc voilà, là j'ai coupé mes ongles, j'ai repoussé mes cuticules. Ensuite on prend une lime banane. Donc là c'est une lime grain 100 par 100. Je ne sais pas si vous allez voir. Grain 100 par 100, c'est un peu abrasif. Moi ça me sert pour tout et du coup on va venir limer tous les ongles. Moi je préfère faire quelque chose de rond, de court, de propre pour après pouvoir travailler sur un ongle qui va être relativement propre quoi. Donc voilà, j'ai limé mes ongles et maintenant la dernière étape de la préparation, ça va être de prendre un bloc ponce comme ceci.
Donc un bloc ponce tout simple. Je vous mettrai les références de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et vous allez venir poncer en fait l'ongle comme ceci. Hop. Pour le rendre mat, il ne faut plus que l'ongle brille. Alors, allez-y mollo, ne prenez pas un bloc ponce trop fort et surtout ne faites pas ça avec une lime parce que faut juste en fait rendre mat l'ongle. Il ne faut pas non plus y aller trop fort avec le bloc. Hop. Donc une fois que vous avez passé le bloc ponce sur vos ongles, on va prendre hop, une petite brosse à ongles et on dépoussière l'ongle pour enlever la poussière d'ongle. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, soit on se lave les mains, soit on prend du cleaner. Moi généralement je prends du cleaner. Hop. Et là je prends un carré de cellulose. Et voilà. Hop. Je mets hop un peu de cleaner et je passe ça partout sur les ongles pour enlever tous les résidus, enlever le gras, etc. etc. Donc voilà pour la préparation des ongles. Donc ça prend environ 5 à 10 minutes. Là ça m'a pris 10 minutes parce que je vous ai expliqué. Mais généralement 5 minutes c'est bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes ongles. Je vais en laisser 2 que je ne vais pas faire, que je vais faire avec vous en vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite pour la pose cette fois-ci des capsules. Qu'est-ce qu'on utilise, comment faire la forme, etc. Et pour les étapes suivantes. A tout de suite. Alors, j'ai installé les capsules, comme je vous le disais, sur 3 de mes ongles. Et je vais vous montrer sur ces deux-là comment installer les capsules. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Moi, les capsules que j'utilise, c'est celles de chez Pégissage. Donc c'est une boîte de 500 capsules universelles. Et pour sélectionner la taille, en fait, c'est tout simple. Vous avez déjà des chiffres, des numéros. Hop. Donc vous avez des numéros en fait de ce côté-là. Et sur les capsules, vous allez tout simplement choisir une capsule au hasard. Si c'est la première fois que vous le faites, ça va sûrement être au hasard. Vous prenez votre capsule et vous essayez sur votre doigt. Là par exemple, alors je ne sais pas si on voit ce que je fais. Là par exemple, quand je la mets sur mon doigt, on voit tout de suite que c'est pas du tout la bonne taille. Donc déjà, on sait que les tailles numéro 2 sont trop larges pour moi. Moi je sais quelle taille je fais, mais voilà, comment on fait pour savoir la taille, c'est qu'on prend les capsules, hop, on les teste, et si ça rentre, on peut prendre. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je prends des capsules un peu plus fines, style, moi c'est des numéros 5 que je prends. Et les numéros 5 me vont. Alors si jamais sur les côtés de la capsule c'est pas adapté à votre ongle, vous pouvez très bien les limer, c'est ce que moi je fais. Hop, donc je lime en fait les bords de la capsule tout simplement, hop, histoire que ça aille un peu mieux avec la forme de mon ongle. Et là c'est parfait. Donc quand vous testez la capsule et que vous voyez que c'est parfait, vous prenez votre colle à faux ongles. Donc moi c'est la colle à faux ongles de chez Pégissage également. Hop, vous en mettez très peu. Au niveau de la capsule, vous avez une partie qui est plus fine. Je ne sais pas si vous allez voir, une partie qui est plus fine que l'autre. Pour en fait, là où il y a l'ongle naturel, il y a comme une encoche. Donc vous allez tout simplement mettre une goutte, juste une goutte. Hop, juste une goutte de colle. Vous allez voir que déjà, une goutte, ça risque un peu de déborder. Pour poser la capsule, c'est très simple. Vous la mettez en biais, comme ceci. Et ensuite, hop, vous la plaquez contre votre ongle. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous remontrer ça sur la prochaine capsule. Voilà. Et ensuite, on appuie pendant quelques secondes pour que ça colle bien. Donc c'est de la colle Cialo, donc ça colle assez rapidement. Et là, vous voyez, j'ai mis trop de colle. Il y a une petite bulle de colle. Voilà. Donc voilà, je vais coller la deuxième. Je vais vous remontrer. Pour la capsule, on met vers le bas, hop, et dès qu'on sent que ça bute, hop, on applique sur l'ongle. Et ensuite, on prend et on presse bien sur la plateforme de l'ongle pour que la capsule se colle bien et qu'il n'y ait aucune bulle d'air, qu'il n'y ait aucun endroit où il manque de la colle, parce que sinon ça va se décoller. Voilà. Donc ensuite, on laisse sécher un petit peu, quelques secondes. Et on va venir prendre la pince guillotine. C'est hyper important d'avoir une pince guillotine, donc c'est ça. C'est en fait une pince qui va permettre de couper votre capsule. Hop.
Et je vous déconseille absolument de prendre un coupe-ongle parce qu'avant je prenais un coupe-ongle et ça me défonçait les capsules, ça faisait n'importe quoi, ça les tordait, ça les pliait. Donc achetez ça, ça coûte pas cher, vous en avez un peu à tous les prix, vous en avez à 5 €, vous en avez à 10 €, ça dépend. Moi c'est celle de la boutique du coiffeur, je crois qu'elle a dû me coûter 5 ou 6 €. C'est très solide, hein, vous en achetez qu'une fois. Vous prenez votre doigt, vous mettez la pince à l'intérieur et là vous allez couper en fait l'ongle suivant la longueur que vous voulez. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je fais tous les ongles à la même longueur et après pour voir si j'ai bien coupé, hop, je fais comme ça et je recoupe si nécessaire. Donc comme moi je fais toujours la même longueur, je sais à peu près où il faut que je m'arrête. Donc hop, je mets, je check, je coupe, je mets, je check, je coupe. Et ensuite pour vérifier si on a bien coupé, on n'a plus qu'à faire ça et on va voir si toutes les capsules sont à la même longueur. Donc moi pour moi c'est bon, c'est le cas. Ensuite ce qu'on va faire, là on va passer hop à la mise en forme. Donc bien reboucher la colle, hyper important parce que ça sèche déjà très vite. On prend notre lime et là on va faire la forme qu'on veut. Donc c'est une première esquisse, c'est juste pour que ce soit assez propre quand vous travaillez après avec le gel. Donc là moi je vais faire, c'est que je vais faire cette forme-ci, donc la forme un peu pointue, un peu coffin, super jolie, j'adore. Et donc je vais limer tout simplement. Alors voilà, j'ai donné donc la forme à mes ongles et ensuite on va venir limer la bordure. Donc j'essaie un maximum de faire un plan correct. Voilà. Donc pour limer la bordure, là je vais prendre une lime plate, du coup ce sera plus pratique. Je vais prendre mon bloc ponce et je vais prendre un truc qui est facultatif mais que du coup j'ai découvert là et qui est génial. C'est le Tip Soften Plus. C'est un ramollisseur de capsules qui va faciliter vraiment le limage et je vous promets que si vous voulez investir là-dedans, vous n'allez pas regretter. Donc, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous me voyez. Ce que je vais faire par la suite, c'est donc prendre ce Tip Soften et je vais en mettre sur la limite en fait entre la capsule et mon ongle naturel. Donc j'en prends et surtout j'en mets bien au niveau des côtés et au niveau de la bordure parce que du coup ça va vraiment faciliter votre limage et je vous jure que franchement là j'ai bien vu la différence par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est vachement plus rapide, vachement plus facile. Hop. Voilà, donc j'attends genre 30 secondes que ça agisse et ensuite après je vais venir limer la bordure. Donc pour limer la bordure on prend une lime plate. Je vais prendre le côté moyen parce que je ne vais pas retirer non plus trop trop de capsules quoi. Et on va faire des petits à-coups comme ça. Et là il y a tout qui part. Et là c'est génial. Il y a tout qui part. Donc moi je fais bien sur les côtés. Hop. Et ensuite je passe 2-3 petits coups hop, rapidement sur la capsule. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Hop. Et comme ça vous facilite vraiment le travail. C'est vraiment, hop, c'est limé. Donc voilà ce que ça donne une fois que la bordure est limée. Voilà. Et ensuite je prends un bloc ponce et je passe rapidement sur, pareil, la bordure. Hop, bien dans les coins, hop. Pour qu'en fait quand vous touchiez votre ongle et votre capsule, qu'il n'y ait aucune démarcation. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune démarcation. Donc franchement, c'est hyper rapide. Est-ce que comme ce que vous avez pu voir. Donc je fais pareil pour le deuxième. Donc là vos ongles avec les capsules sont prêts. Vous êtes prêts à passer à la pose du gel. Donc là pareil à cette étape, vous dépoussiérez. Hop. Vous dépoussiérez pour enlever tous les petits résidus. Vous passez bien derrière les ongles aussi. Hop. 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 Voilà, on dépoussière bien. Et ensuite on va passer un autre coup de cleaner. Donc le cleaner c'est votre meilleur ami. Hein. Si vous pouvez l'acheter en grand format, franchement achetez-le en grand format parce qu'on s'en sert très souvent. Donc on passe du cleaner sur tous les ongles pour enlever la poussière, les derniers résidus, les résidus du Tip Soften qu'on a pu mettre, etc. etc. Donc on dégraisse. Hop,
Voilà, ensuite ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va faire quelque chose qui est hyper important, c'est de mettre un primer. Donc moi j'utilise un reste, enfin je finis celui que j'ai de chez Bonelux, donc de chez Ongle 24, qui est le Ultra Bond Primer. Donc ça vous en mettez sur la partie naturelle de votre ongle. Sur la capsule il n'y a aucun intérêt à le faire puisque c'est du plastique et que ce serait plutôt le gâchis du produit qu'autre chose. Donc en fait vous prenez votre primer et vous le mettez que sur la partie naturelle en fait de l'ongle. Donc c'est très liquide, ça sent assez fort, ça sèche à l'air libre, donc il n'y a pas besoin de le mettre sous la lampe. Hop, voilà. Voilà, et ne pas oublier l'ongle du pouce. Donc une fois que vous en avez bien mis partout sur votre partie naturelle, moi je vous recommande d'attendre de 30 secondes à 1 minute histoire que le produit pénètre l'ongle. Une fois que le produit va être sec, on va pouvoir passer à la base. Donc moi j'utilise la base de Top Coat aussi de chez Bonelux, j'en ai presque plus. Il me semble à mon avis qu'après cette manucure je devais devoir la jeter. Et donc là je vais pouvoir appliquer du coup ma base. Là on peut appliquer sur tout l'ongle. Moi généralement la base je la mets que sur la partie naturelle, c'est pareil. Je trouve pas ça utile de mettre ça sur la capsule. Hop, donc je le mets sur la partie naturelle de l'ongle. J'espère que vous voyez. J'espère vraiment, je répète 50 fois que j'espère que vous voyez. Parce qu'au retour écran, moi je ne vois rien du tout et j'espère que pour vous ce sera plus clair. Donc j'applique sur toute la partie naturelle de l'ongle en évitant absolument les cuticules, c'est hyper important que là pendant toute la pose des différents gels que l'on va mettre, vous fassiez vraiment hyper attention à ne pas toucher les cuticules parce que sinon ça va se décoller et si ça se décolle, vu le nombre d'heures qu'on passe à faire ça, c'est vraiment très embêtant. Hop, et on en met également sur le pouce. Donc pareil également, vaut mieux toujours mettre des fines couches de produit et en mettre 2 fois. Pourquoi? Parce que du coup ce sera beaucoup plus efficace parce que si vous avez un truc très épais, il y a plus de risque que ça casse. Et le top coat, je le mets 1 minute, enfin la base, je la mets 1 minute à catalyser. Donc la couche de base est catalysée et maintenant on va pouvoir passer au gel de construction. Donc comme gel de construction, moi j'utilise celui-ci qui est le Make-up, qui est le Make-up Gel Beige, voilà, de chez Ongle 24, encore une fois. C'est un gel qui est très solide, franchement très solide, et qui est teinté beige, comme ceci. Hop. Donc, pour l'appliquer et pour le travailler, vous prenez un pinceau spécial gel UV qui est celui-ci de chez Plissage également. Il est très fin, j'aime bien que ce soit très fin parce que du coup je peux prélever une quantité précise de produit. Et donc on va ensuite prélever le produit. Donc pour prélever c'est très bête, vous prenez du produit et ensuite vous l'enroulez sur le pinceau. De sorte à ce que ça vous fasse une petite boule comme ça. Et ensuite cette petite boule, vous allez la déposer sur votre ongle. Donc moi je vais commencer par mon index. Vous la déposez sur l'ongle. Hop. Et ensuite on fait des mouvements comme ceci. Hop. Où on va en fait accompagner le gel. Parce que vous allez voir que le gel va suivre le pinceau. Donc très important, ne pas toucher les cuticules. Je me répète, mais ne touchez pas les cuticules. Hop. Et on fait comme ça sur toute la surface de l'ongle. Hop. Donc moi ce que je recommande généralement c'est de bien faire attention, de bien pousser à ce niveau-là. Et quand j'arrive à partir de la partie où c'est la capsule, hop, je fais des mouvements de tourbillon pour bien étaler la matière. Et bien évidemment on borde l'ongle, c'est-à-dire qu'on va bien sur les côtés, on va bien sur le devant pour que la capsule soit bien solide de partout. Et ensuite on le passe sous la lampe pendant 2 minutes. Voilà, donc j'ai décidé de changer de plan pour que vous voyez mieux parce que j'étais trop de loin et j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Donc voilà, là il a catalysé pendant 2 minutes, donc c'est prêt. Ensuite, sans dégraisser, donc sans appliquer de cleaner, on va appliquer une deuxième couche. Donc de la même façon, hop, on reprélève, hop, un petit peu de produit. On l'applique d'abord au milieu cette fois-ci, hop, et moi je travaille comme ceci. C'est-à-dire en faisant en fait des petits mouvements de tourbillon pour que le gel m'accompagne en fait un peu partout. Donc ensuite une fois que j'ai fait ça, surtout bien prendre
le temps de bien faire les côtés, les bords de la capsule, parce que souvent ça se casse à cet endroit-là. Hop, bien faire les bords. Ne pas hésiter à bien faire les côtés. Hop. De toute façon, on lime après, donc même si c'est un peu épais, c'est pas grave. Et on remet sous la lampe pour 2 minutes. Donc voilà pour ce que donne l'ongle une fois qu'il a été enrobé avec le gel de construction. Donc au niveau de l'épaisseur, voilà ce que ça donne. Il faut que ce soit bien épais, sachant qu'après on va venir poncer et limer. Vaut mieux que ce soit épais de votre début pour que ce soit bien résistant. Donc je vais appliquer le gel sur mes autres ongles et je vous retrouve pour les étapes suivantes. Donc voilà, j'ai fait le gel de construction sur tous mes ongles, 2 couches. Donc maintenant on prend du cleaner et on vient dégraisser pour enlever la partie collante qu'il y a dans le gel. Hop, donc on dégraisse nos ongles. Donc moi je recommence déjà par donner un bon coup de lime. Donc je redonne la forme parce que des fois suivant comment on a appliqué le gel a pu couler un peu. Donc du coup ça a pu un peu changer la forme que l'on avait donnée à notre ongle précédemment. Donc hop, je redonne rapidement la forme de mon ongle. Ensuite, on prend le bloc ponce et là, on va venir complètement désépaissir et enlever toutes les petites irrégularités qu'il peut y avoir. Donc pour ça, généralement, hop, on passe dans ce sens-là. Et après, hop, on observe et on se dit, ah, est-ce que c'est encore épais, pas épais? On regarde s'il y a des zones où il y a plus de gel que l'autre et on égalise tout. Donc voilà pour la construction. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que pour aujourd'hui, je vais laisser comme ça, puisque là, comment vous dire que j'avais pas prévu de passer autant de temps sur mes ongles. Voilà, ça fait déjà 1h30 que j'y suis, je n'ai fait qu'une main. En même temps, c'est logique, puisque je vous explique tout ce que je fais étape par étape, donc forcément, c'est un peu plus long. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais laisser comme ça mon ongle. Je vais appliquer une huile à cuticule. Voilà, hop, pour bien nourrir les cuticules, donc j'en mets un peu partout, voilà. Hop. Et je ferai la pose du semi-permanent sûrement dans la semaine ou peut-être ce soir et je vous montrerai le résultat. De toute façon, c'était un tutoriel surtout centré sur les capsules et la construction. Je vous ferai un autre tuto sur la pose du semi-permanent plus tard, une autre fois. Donc voilà pour le rendu final de ma manucure, enfin le rendu sans la couleur, juste avec la construction. Donc ce qui est bien avec le beige, c'est que du coup c'est tout à fait portable, comme ça couvre un petit peu, ça fait assez naturel. Donc voilà pour le rendu, je vous mettrai une photo de ce que j'ai fait comme nail art après sur mes capsules. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous mettrai tous les liens vers les articles ainsi que tout ce que j'ai du coup utilisé dans cette vidéo en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!